Cuisante défaite pour l'OL, battu 1-3 par Bordeaux samedi. Température record aujourd'hui à Lyon pour un 12 septembre. Enfin, une pétition en ligne pour réclamer la réouverture de la piscine de Gerland. Le résultat et le contexte du match est comme chemardesque. Et pourtant, tout avait si bien commencé dans ce match face à Bordeaux. À peine 2 minutes de jeu que l'OL ouvrait la marque sur une frappe de Kaloulou. Après, plus grand-chose, quelques tentatives mais toutes ratées. Des Lyonnais qui sont même quasiment à l'arrêt. Et ce qui devait arriver arriva. Les Girondins égalisent à la 32e minute. Puis Sertic enfonce le clou à la 70e. Le 3e but inscrit par Menez apparaît à ce stade presque anecdotique. 1-3, score final. Première défaite des Lyonnais au Parc OL. On n'arrive pas à retrouver ce qui faisait notre force l'année dernière, c'est-à-dire un bloc compact et une récupération haute. Là, je trouve qu'on subit trop, on laisse trop l'équipe jouer. Après, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs circonstances aussi. On était 3 devant à avoir peu de temps de jeu dans les jambes. Alex revient de dessus. Moi aussi, moi et Aldo, c'était aussi nos premières minutes. Donc voilà, faut être indulgent, mais il faut tout de suite se remettre en question aussi. D'autant que la Ligue des Champions arrive vite, mercredi déjà, face à Zagreb. L'OL qui devra montrer un tout autre visage, malgré l'absence de nombreux joueurs, y compris celle de Lacazette, qui s'est à nouveau blessé samedi. Pour moi, c'est de réfléchir à ce que je peux faire pour mercredi, de remobiliser mes joueurs, de les remonter psychologiquement parce qu'ils sont très touchés. Le débrief complet de ce match est à découvrir dans Tant qu'il y aura des gones, première diffusion à 18h45. C'est super agréable, ça prolonge vraiment l'été, c'est super sympa, on peut en profiter jusqu'au bout, quoi. Voilà, un petit pique-nique tranquillement, on profite des derniers jours de vacances. Donc on en profite avec les enfants pour pouvoir aller un peu au lac, se mouiller, ça fait vraiment du bien. Que ça dure le plus possible, ça serait bien. Ceux qui ne travaillaient pas aujourd'hui ont profité des plans d'eau comme ici à Méribel sous une chaleur remarquable pour un 12 septembre de 32 à 34 degrés de maximum sur la région lyonnaise. Ces valeurs sont des valeurs qui sont exceptionnelles, en le sens où elles frôlent les records, ou même on risque même d'en battre aujourd'hui. Il y a un record en 1987, mais sinon l'année comparative semble être celle de 1947. Le pic de chaleur devrait s'interrompre mercredi avec l'arrivée d'une dégradation orageuse. On retrouvera ensuite des températures plus proches des normales de saison, mais l'automne devrait rester plutôt chaud. Pour les prévisions saisonnières, à 3 mois, pour septembre, octobre, novembre, on a un signal de température qui est supérieur au normal, c'est-à-dire qu'on risque d'être 1 à 2 degrés supérieur au normal, par exemple. 1 degré en plus des normales, c'est déjà beaucoup au niveau moyenne sur 3 mois. Rappelons enfin que le dernier épisode pluvieux significatif remonte au 20 août. J'ai lancé une pétition début septembre qui pour le moment marche bien puisqu'il y a pratiquement 5000 signatures. Je voulais plutôt lancer un débat public puisqu'en fait cette piscine a été fermée presque clandestinement. L'appel de Michel Jouard, ce Lyonnais a lancé début septembre une pétition en ligne sur le site change.org qui a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures pour exiger la réouverture de la piscine de Gerland. Un équipement qu'il a fréquenté pendant près de 40 ans jusqu'à sa fermeture définitive cet été. Les statistiques récentes ont montré qu'il y avait 25 000 personnes qui sont venues en 2 mois. Et c'est le deuxième score après la piscine du Rhône qui fait 80 000. Mais c'est plus que par exemple la piscine de la Duchère ou la piscine de Mermoz. Donc il y a un besoin. Des raisons de vétusté avaient été mises en avant par la ville pour justifier cette fermeture. Gérard Collomb s'est par ailleurs engagé à construire une nouvelle piscine dans le quartier. Je suis venu chercher mon mouton. Mon mouton, il est toujours dedans, j'attends, avec beaucoup de plaisir. C'était la queue cet après-midi devant l'abattoir de Corba. Plusieurs dizaines de personnes patientent pour récupérer leurs moutons afin de fêter l'Aïd el-Kébir, la plus grande célébration musulmane de l'année. Cette fête en fait commémore le sacrifice réalisé par Abraham. Donc Abraham qui avait été à qui Dieu avait commandé de sacrifier son fils et au dernier moment l'avait remplacé par un bélier. La fête du sacrifice donc, mais aussi et surtout l'occasion de transmettre des valeurs de partage et de générosité. En fait, ça représente la convivialité, la paix,
la générosité, le partage avec les gens. La tradition prophétique, c'est qu'on en prend une partie et puis il y a une bonne partie qu'on donne aux gens qui n'ont pas les moyens ou qui ne peuvent pas pour d'autres raisons acheter un animal. Donc il y a ces valeurs de partage aussi qui sont importantes. Aujourd'hui, c'est donc 1400 moutons qui vont être sacrifiés, c'est à peu près 150 par heure. En termes de budget, il faut compter 240 € par bête. Le chiffre du jour, 7300, c'est le nombre de participants au Lyon Free Bike. La 14e édition s'est déroulée hier dans les rues de Lyon, avec pour la première fois 4 circuits proposés, découvertes, sportifs, experts et ultras, pour autant de cyclistes différents, tous en tout cas ravis de découvrir la ville autrement. On a fait des grands circuits, ils sont vraiment très bien faits, et faire ce type de circuit en ville, je trouve ça formidable. De pédaler en groupe, c'est toujours sympa, d'avoir des rues un petit peu ouvertes à la circulation au vélo, et donc on pouvoir pédaler dans des rues où d'habitude il y a trop de voitures. Le fait de pouvoir passer par les endroits qu'on ne passe pas toujours, comme pour monter à Fourvière, la piste de la Sarah, le parking en vélo. Voilà, c'est un peu tout ça qui fait que chaque année je reviens avec plaisir.